Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui fait suite à la partie 1 de ma mini-série sur les différentes techniques d'animation utilisées dans l'industrie. Il y a tellement de choses à raconter sur ce sujet que j'ai préféré consacrer une technique par vidéo. La dernière fois, nous avons exploré la 2D avec son extrême exigence technique, mais croyez-moi, elle n'est pas la seule dans ce domaine. À vrai dire, toutes les techniques d'animation sont complexes à maîtriser, chacune à leur façon. Et comme pour tout dans l'art, il y a toujours moyen d'améliorer un projet en cours. Le plus dur est de mentalement se fixer des limites, sinon aucun projet ne serait mené à terme. Mais assez de réflexion, je veux pas commencer à vous perdre. Plongeons-nous ensemble directement dans le sujet de cette vidéo avec numéro 2, la stop motion. J'imagine que vous vous attendiez à une autre technique plus connue que la stop motion en partie 2, mais vous comprendrez dans la partie 3 pourquoi j'ai choisi de procéder dans cet ordre. Patience, vous verrez que ce sera plus simple à comprendre de cette manière. Puis chronologiquement, c'est plus cohérent aussi. En effet, la stop motion est une des techniques d'animation les plus anciennes avec la 2D. Ses origines remontent à la fin du 19e siècle, pendant cette période fascinante où le cinéma commençait à être expérimenté par tous les bouts. Si on résume cette technique le plus basiquement possible, la stop motion c'est de l'animation avec des objets en volume. Ça y est, on y revient enfin à cette histoire de volume. Les objets en volume ont tous une hauteur, une largeur et une profondeur. On peut grâce à ça les manipuler physiquement dans tous les sens et les voir sous tous les angles. C'est ça la 3 dimensions. Cependant, la stop motion n'est pas qualifiée de 3D, mais plutôt d'animation en volume. La subtile différence réside dans l'utilisation d'objets physiques, pâte à modeler, carton, Lego, poupées ou autres. Concrètement, la stop motion, c'est la photographie successive d'un objet dont le mouvement est modifié légèrement entre chaque prise. Toutes ces photos mises bout à bout à la bonne vitesse donneront notre fameuse illusion du mouvement, qui nous fera croire que tout cela bouge réellement. C'est très long à faire évidemment, et ça demande rigueur et précision pour que le mouvement reste fluide dans la lecture. Comme toujours, j'ai envie de dire. Ce qui est bien avec cette technique, c'est que tu peux utiliser n'importe quel objet pour donner l'impression qu'il bouge. Votre paquet de mouchoirs par exemple. En gardant le même angle, photographiez-le à chaque fois que vous le bougez légèrement dans la direction que vous voulez. Puis, lisez cette série de photos rapidement sur vos appareils. Et voilà, vous avez un objet hanté. Félicitations! Ceci est la base du fonctionnement. Mais c'est que le début. Selon les objets ou les matériaux utilisés, la stop motion possède ses propres catégories. Elle est comme ça. La clay motion, par exemple, désigne l'animation en pâte à modeler. Bon après, c'est pas n'importe quelle pâte à modeler, c'est sûr. Mais on a aussi la silhouette animation avec des ombres chinoises, qui a été utilisée très tôt finalement dans l'histoire. Puis la sand animation avec des réalisations sublimes dans le sable. Ou encore la fameuse puppet animation avec les poupées fabriquées. D'ailleurs, la méthode de fabrication mériterait une vidéo à elle seule. Je vais essayer de vous résumer tout ça parce que c'est passionnant, il faut que vous sachiez. On utilise à la base une armature permettant d'être pliable et articulée sans se casser. Cela donnera la possibilité de faire bouger les futurs membres. Il va aussi falloir sculpter plein d'expressions interchangeables, de formes de nez, d'œil et de bouches différentes, surtout si notre personnage parle. Puis, il faudra le peindre pour lui donner de la couleur et de la texture. Ensuite, l'habiller. Entendez par là, lui créer des vêtements miniatures. Et je vous ai même pas parlé des décors qui sont un véritable travail de maquettiste à part entière. La stop motion peut réunir une tonne de corps de métiers différents. Et c'est ce qui la rend incroyablement unique dans le paysage de l'animation. Et le plus cool dans tout ça, c'est qu'une fois que vous avez créé votre élément, vous pouvez le réutiliser pour l'animer autant de fois que vous voulez, contrairement à la 2D où vous devez à chaque fois redessiner pour simuler la progression du mouvement. Ça fait une grosse différence! Mais même avec cet avantage, c'est long, ambitieux et très dur à maîtriser. Car à chaque modification du mouvement, il faut éviter un maximum de saccades pour ne pas briser le cycle fluide de l'animation. C'est ce qui est souvent reproché à la stop motion malgré les efforts phénoménaux pour éviter cela, son manque de fluidité et de mouvement naturel comparé aux autres techniques. Mais tout cela est très subjectif. Personnellement, ayant l'habitude de voir des choses animées avec peu d'images par seconde, cette différence que l'on peut percevoir ne m'a jamais posé problème. Après, il faut savoir qu'il est plus facile de tromper notre cerveau avec de la 2D plus ou moins abstraite. Regardez les illusions d'optique. En comparaison, notre perception de la 3D qui est plus figurative et immersive pour nos yeux laisse naturellement moins de place à l'interprétation, ce qui va faire que la moindre différence avec la réalité se ressentira beaucoup plus. Ah, et sinon, il existe un côté sombre de la stop motion. Je l'avais rapidement évoqué dans mes recommandations animées pour Halloween, mais le phénomène de la vallée de l'étrange peut rendre cette technique assez effrayante pour certaines personnes.
La vallée de l'étrange, ou l'Uncanny Valley en anglais, c'est ce sentiment de malaise que l'on peut ressentir face à des objets qui paraissent presque humains sans y arriver totalement. Les robots, les animatroniques, les poupées, les pantins, vous voyez l'idée. Ce n'est pas pour rien que l'on voit la stop motion associée à des films d'animation considérés comme oppressants. Ce phénomène se retrouve aussi particulièrement dans les films ou les jeux vidéo en 3D. Comme d'habitude, l'existence ou l'intensité de ce sentiment varie en fonction des gens. En tout cas, si vous n'êtes pas trop sensible à cela, je vous invite très sincèrement à regarder des vidéos sur les coulisses des films en stop motion. Il faut vraiment le voir pour le croire. C'est là qu'on se rend compte à quel point c'est tout un univers miniature qui a été fabriqué dans les moindres détails pour donner une impression d'immersion, de grandeur et de vie. Si la 2D permet de créer n'importe quoi à partir d'une toile blanche, la stop motion permet de créer n'importe quoi avec n'importe quoi. Sur ces belles paroles qui font réfléchir, la vidéo est désormais terminée. Si je vous ai donné envie d'en savoir un peu plus sur ce recoin de l'animation moins connu que les autres, je considère ma mission comme accomplie. La prochaine fois, nous parlerons de la technique la plus récente qui a retourné à elle seule toute l'industrie, pour le meilleur, mais aussi pour le pire. Bon, normalement c'est évident pour tout le monde à ce stade, mais laissez-moi teaser correctement, hein. Bref, à bientôt pour la suite. C'est tout pour moi.